Les informations, bref, bonsoir. Une délégation du FMI, le Fonds monétaire international, a rencontré le président Waibel Ramkalawan à State House ce matin. C'était dans le cadre d'une visite de courtoisie au président. La délégation du FMI et le président Ramkalawan ont discuté des progrès réalisés par les Seychelles concernant la mise en œuvre du programme de réforme économique du pays. Ils ont également discuté d'autres problèmes auxquels les Seychelles sont confrontées en termes d'économie. D'abord, il y a le risque, disons, global, parce que l'économie mondiale est en train de traverser aussi des zones de turbulence avec la guerre en Ukraine, les risques de récession dans les pays avancés qui pourraient affecter l'économie séchelloise parce que l'économie dépend du tourisme, de l'importation de l'extérieur. Je pense que ça, c'est le plus gros risque maintenant. Nous pensons que l'essentiel pour les Seychelles maintenant, c'est de renforcer leur résilience pour affronter les chocs futurs. Parce qu'en tant que petite économie, il y a toujours des chocs qui viennent. Donc il faut être préparé pour ça. L'ambassadeur égyptien auprès des Seychelles, Khaled El Abiad, a rendu une visite d'adieu au président Ramkalawan à State House ce matin. L'ambassadeur El Abiad occupe ce poste depuis 4 ans. L'ambassadeur égyptien et le président Ramkalawan ont discuté des moyens par lesquels les deux pays peuvent travailler ensemble pour renforcer les relations dans l'industrie du tourisme. Ils ont également abordé la question des 3 prisonniers séchellois détenus par les autorités égyptiennes. L'ambassadeur Al-Abiad a rassuré que les prisonniers sont en bonne santé. Les Seychelles devraient faire un pas en avant dans leur plan d'utilisation des déchets comme moyen de produire de l'énergie, comme le GPL. 2 experts internationaux sont aux Seychelles pour aider le gouvernement à utiliser au mieux les déchets comme source d'énergie. Les Seychelles produisent 85 000 tonnes de déchets par an et cela devrait augmenter, ce qui signifie que la quantité totale de déchets à la décharge sur la zone industrielle de Providence a atteint un taux alarmant. Le ministère de la Santé indique que le nombre de nouvelles infections au COVID-19 augmente régulièrement depuis 3 semaines consécutives. Dans un communiqué de presse, le ministère indique que le nombre total de cas actifs est désormais de 526. Le plus grand nombre de cas actifs actuellement signalés se trouve à Answalo avec 54 cas, suivi d'Ansoyal avec 32 cas. Le communiqué de presse indique qu'actuellement, aucun patient n'est admis dans les installations de traitement pour une maladie liée au COVID-19. Et le ministère de la Santé conseille le public de continuer à assumer personnellement la responsabilité afin de prévenir des infections liées au COVID-19. Le ministère indique que la vaccination contre le COVID-19 est disponible dans des établissements de santé spécifiques. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.